C'est donc le moment de votre nouvelle séquence. Il y aura chaque jour dans Premier sur l'info un débat de 15 minutes entre deux partis pour vous aider à mieux cerner les grands enjeux au cœur de ce méga scrutin du 9 juin. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir d'achat. C'est l'heure du face-à-face. Et pour ce face-à-face, je vous présente nos deux adversaires du jour. À ma droite pour le PTB, Nadia Moscufo, bonsoir. Bonsoir. À ma gauche pour Écolo, Véronica Cremasco, bonsoir. Bonsoir. Alors, je précise avant de vous laisser la parole qu'il y a un décompte. Vous aurez 6 minutes chacune, c'est court, mais c'est l'exercice. Je vous ferai un point sur les timers régulièrement. Alors, Véronica Cremasco, je vais commencer avec vous. On va aller un peu plus dans le détail de vos propositions dans un instant. Mais d'abord, aujourd'hui, de plus en plus de citoyens ont du mal à boucler leur fin de mois. Pourquoi ? Alors, il y a une véritable problématique du pouvoir d'achat. Alors, on peut le voir de façon, effectivement, c'est une question de salaire ou en tout cas de prix de ce qui est proposé. Alors nous, chez Écolo, on ne parle pas de pouvoir d'achat parce qu'on trouve qu'une ligne politique qui consiste à limiter son action politique, à dire il faut augmenter le pouvoir d'achat, c'est acheter quoi ? De quoi est-ce qu'on parle et qui achète quoi ? C'est pour ça que je mettais en balance les deux. Donc nous, on parle plutôt de pouvoir de vivre pleinement, de pouvoir accéder aux soins de santé, à l'alimentation, à une alimentation saine, équilibrée, à l'éducation pour ses enfants, aux loisirs, à la culture. Voilà, on parle donc pouvoir d'achat. Je préfère pouvoir de vivre et de vivre pleinement. Nadia Moscufo, est-ce que le mot pouvoir d'achat vous gêne aussi ? Est-ce que vous voulez utiliser un autre mot ? Avec notre parti, on a lancé une grande enquête pour affiner notre programme. Donc 104 000 enquêtes auprès des citoyens. Et donc oui, le pouvoir d'achat est réel, la première préoccupation en fait des gens. Et voilà, c'est tout à fait compréhensible. Parce qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? À part ce gouvernement Vivaldi qui prétend avoir protégé le pouvoir d'achat des Belges, voilà, vous savez comme moi, on fait ses courses. Aujourd'hui, un caddie au supermarché, il coûtait 100 € il y a 2 ans. Aujourd'hui, on passe à 125 €. Donc, ce n'est quand même plus possible de faire ça. Donc voilà, on a des propositions très concrètes, comme par exemple diminuer la TVA sur tous les produits de première nécessité. On va en parler effectivement. Et donc oui, le pouvoir d'achat, oui, c'est aussi très important par rapport au salaire aussi. Mais bon, on va en parler effectivement. Véronica Cremasco, vous étiez donc, en tout cas le parti écolo était dans la Vivaldi. Est-ce que la Vivaldi a suffisamment protégé ce pouvoir d'achat ? Alors moi, il faut savoir que j'ai siégé, je suis députée wallonne, donc j'ai beaucoup, j'ai participé, je pense, activement. Parti, en tout cas. Voilà, mais je vais faire le lien parce que de ce que mon parti a fait justement pour ce pouvoir d'achat, ce pouvoir de vivre, je vais dire, c'est tous ces accès dont j'ai parlé, que ce soit l'alimentation, que ce soit les soins de santé, etc. Donc mon parti les a défendus et on a créé pas mal d'alternatives pour justement arriver à cela, et notamment au niveau de la région wallonne, en termes d'agriculture, d'alimentation, de transport en commun. C'est quand même Philippe Henry qui a réduit le prix des transports en commun et des TEC et des bus. C'est Céline Tellier qui a mis en place plein de projets agroalimentaires qui nous permettent de nous alimenter mieux et moins cher. Donc je pense qu'on a fait notre part sur le pouvoir de vivre et qu'il faut voir évidemment globalement, et on continuera à le faire. Je veux dire, on n'a pas dit qu'on avait fait assez. Si justement vous deviez expliquer à nos téléspectateurs quelle serait la grande mesure d'Écolo pour justement ce pouvoir de vivre. Pour les élections à venir, pour la prochaine législature, la grande mesure qu'a envie de mettre en avant Écolo pour ce pouvoir d'achat ou pouvoir de vivre. Je dirais que c'est par rapport à ça. Donc c'est vraiment de recréer des alternatives, et notamment des alternatives économiques qui sont ancrées dans le territoire, qui font du bien et qui permettent de valoriser non seulement toute notre économie, mais aussi tout le bien-être des gens. Et je vais aller aussi jusque, évidemment, tous les métiers de cœur, etc. Donc ça, c'est des grosses lignes et des grosses tendances pour nous, quoi. Nadia Moscufo, justement, on parlait du prix des courses. Elles ont effectivement énormément augmenté. Personne ne va le nier. Est-ce qu'il faut mieux contrôler les prix, selon vous ? À mon avis, le bilan de la Vivaldi, en tout cas, c'est qu'il n'a pas bloqué les prix des produits de première nécessité. Par contre, il ne s'est pas gêné de bloquer les salaires. Donc, à 2 reprises, avec un ministre socialiste, on a vu nos salaires bloqués. Donc, c'est quand même fou. En Europe, on est le seul pays en Europe où on a une loi qui permet à un gouvernement de décider de bloquer nos salaires. Et donc ça, je constate que c'est le bilan de la Vivaldi, avec une participation, avec une majorité de partis de gauche. Et moi, je demande à madame, vous avez dit mon adversaire, mais à la dame qui est en face à face aujourd'hui,
c'est quoi son point de rupture? Parce que dans son programme, elle a la même chose que nous, à savoir revoir cette loi qui va bloquer les salaires. Pour nous, c'est clair, ce sera un point de rupture après le 9 juin. Je demande à madame, est-ce que Écolo va mettre ça comme point de rupture après le 9 juin ou est-ce que vous allez faire comme en 2019 où c'était une ligne, allez, chez nous c'est une ligne rouge, chez vous c'est une ligne verte, comme Écolo. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec ça le 9 juin? Parce que les électeurs ont besoin de savoir. C'est ça qui les intéresse. Véronica, est-ce que vous allez rester... On va laisser répondre Oui, Madame Véronica Crémasco, parce que Ok. le temps file, donc je la laisse répondre en tout cas. Alors c'est assez simple, hein. Si on le met dans notre programme, c'est qu'on va le porter. Mais nous, si on nous appelle au gouvernement, on ira et on le portera coûte que coûte avec les autres qui seront démocratiquement élus. Alors le point de rupture, évidemment, si Écolo fait un score qui nous permet de la poser, on ira. Et si on ne peut pas, on ira négocier avec les autres pour en approcher le plus possible. Nadia Moscoufo, j'aimerais revenir quand même sur des mesures concrètes aussi pour nos téléspectateurs, notamment sur cette baisse de la TVA sur certains produits alimentaires essentiels. Est-ce que vous êtes pour et si oui, lesquels? Donc, ce qui est fou, c'est que quand on va faire ses courses, en plus du prix du produit qu'on achète, on doit payer une TVA là-dessus. Ça peut paraître banal, mais c'est quand même déjà fou. Et vous êtes pour une baisse de la Donc TVA nous, pour tous les produits? Pour diminuer la TVA à 0%. Pour tout le monde? Pour tout le monde, sur l'ensemble des produits de première nécessité. C'est très important. Ça existe en Espagne. On applique ça en Espagne. Et évidemment, il faudra un observatoire des prix pour vérifier que les grandes surfaces, principalement, n'en profitent pas pour augmenter leurs prix et qu'il y ait des sanctions pour ça. Quand on fait une baisse pour tout le monde, forcément, tout le monde est content. Est-ce que c'est le meilleur moyen de réduire les inégalités? Ah oui, on pense justement que c'est le meilleur moyen parce que ce gouvernement, ce qu'il veut faire, c'est saucissonner l'affaire. Hein. On fait un petit peu pour cela, un petit peu pour cela, un petit peu pour cela. Et en fait, pour fondamentalement diviser les gens entre eux. Nous, on est le Parti du travail de Belgique. On veut unifier la classe travailleuse autour de revendications concrètes. Et ce ne sera pas seulement dans notre programme, ce sera une revendication de lutte. Et on va l'obtenir. On va l'obtenir comme on a obtenu la diminution de la TVA sur l'énergie à 6% grâce à la mobilisation. Véronica Crémasco, sur cette baisse de la TVA pour les produits alimentaires, les produits de première nécessité aussi, vous êtes pour tout le monde? Alors, il y a deux choses qui me choquent. Donc moi, j'ai dit que je ne siégeais pas au fédéral, mais je regardais un peu quand même l'état du budget de l'État en particulier. Et donc, la recette de la TVA est une recette très très importante pour l'État. Et donc Écolo, plutôt que de dire on fait pour tout le monde sur tous les produits de première nécessité, on fait 0% et on l'évalue à moitié. Je rappelle que le programme d'Écolo a été évalué par le Bureau fédéral du plan comme le plus redistributif de tous les programmes politiques proposés, extrêmement bien chiffré. Donc nous on dit il faut cibler parce que c'est une recette de l'État en moins. Et donc nous ce qu'on va cibler, ça c'est peut-être ce qui nous distingue fort aussi du PTB, c'est qu'on va cibler des produits qui vont faire non seulement du bien aux personnes qui vont les consommer, donc augmenter la santé, l'alimentation. Donc les fruits et légumes. Les fruits et légumes, local, bio, toute l'économie circulaire. Et comme ça, non seulement on accroît la qualité de vie des personnes, on prend des produits qui sont bons pour les personnes, mais qui sont bons aussi pour l'économie. Comme on va ponctionner dans les recettes et que nous, on est transversal, on n'a pas besoin de sparadrap. On veut une version globale de l'économie et donc on veut, et de l'État en général, et donc on veut valoriser des produits qui alimentent des chaînes. Si nous on dit 0% sur par exemple les produits d'alimentation locale, eh ben, c'est pour arriver effectivement à promouvoir ces produits-là, à les rendre plus accessibles, faire du bien aux gens, mais aussi regarder les conditions de la production et alimenter et soutenir des chaînes de production qui vont faire une recette. On prend d'un côté, mais on ne peut pas le faire impunément et dire c'est bon comme ça. Et surtout regarder comment ils sont produits. C'est ça le danger, d'avoir une TVA à 0% pour tout et pour tout le monde. C'est dire quelles sont les chaînes de production que vous valorisez. Et pour nous, c'est dans la production même que se crée la pauvreté ou la richesse. Alors, je vais demander à la régie de me faire juste un point sur les timings. Donc, Véronica Crémasco, vous êtes à 4 minutes. Nadia Moscoufo, vous êtes à 3 minutes. Je vous laissez un peu plus de temps pour répondre à cette prochaine question. Toujours sur ce pouvoir d'achat, sur aussi le niveau de vie des gens. Plusieurs partis, dont l'OpenVLD et la NVA, prônent un écart de 500 € net entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, afin d'inciter plus de gens à travailler. Que pensez-vous de cette proposition ? D'abord, nous, on n'est pas du tout d'accord et ce n'est pas que les libéraux, malheureusement, c'est l'ensemble des partis qui dit aujourd'hui vouloir d'un côté diminuer les impôts pour pouvoir offrir un supplément net pour l'ensemble des travailleurs. Je vais vous dire pourquoi on n'est pas d'accord avec ça. Donner du net aux gens, qui va le payer? Donc pour nous, la seule solution pour augmenter le pouvoir d'achat, c'est
augmenter les salaires. Parce que d'abord, j'ai expliqué, donc il y a une loi qui l'empêche, et donc ça m'intéresse quels sont les partis de gauche qui vont le mettre en rupture. Et après, donc sur la question de pourquoi on est pour augmenter les salaires, parce que notre salaire brut, ce que la droite appelle comme des charges patronales, c'est notre salaire indirect qui va justement dans la caisse de la collectivité. Parce que quand j'entends Mme Crémasco dire « Ah oui, mais il y a ce qu'on met dans notre programme et puis il y a la réalité du budget de l'État ». Mais ce budget de l'État, vous avez participé avec la Vivaldi à le vider parce que vous avez accepté des diminutions de cotisations patronales, c'est-à-dire notre salaire indirect que les patrons ne devaient plus mettre pour financer la sécurité sociale. Vous videz les caisses de la sécurité sociale d'un côté et puis vous avez accepté, comme les autres partis de droite, d'augmenter, de rallonger le temps de travail à 67 ans avec l'argument qu'il n'y a plus rien dans les caisses. Alors c'est facile, hein, on vide les caisses pour la collectivité et puis on dit il n'y a plus d'argent pour financer. Et on a besoin d'argent, on a 1% de la population aujourd'hui qui ne paye pas d'impôt sur son patrimoine avec le fameux impôt sur la fortune. Avec ça, ça rapporte 8 milliards. Donc on a de l'argent là et on en a besoin. On va laisser répondre Véronica Crémasco. On a bien compris en tout cas vos propositions. Véronica Crémasco, est-ce que vous voulez répondre à ce que vient de dire Nadia Moscoufo? En tout cas, nous, le Bureau fédéral du plan montre qu'on a le programme politique chiffré qui vide le moins les caisses de l'État et qui est le plus redistributif par rapport à la population. Ça, c'est un fait. Ce sont des actes. Donc, si on applique le programme écolo, voilà, on connaît les conclusions. Sur cette augmentation des salaires que veut absolument mettre en place le PTB. C'est plutôt la différence. Votre question de base était, tiens, est-ce qu'il faut aller... La différence entre quelqu'un qui travaille aujourd'hui et qui est dans les bas, parce que c'est ça que ça concerne. Moi, tous les gens que je rencontre, c'est les bas salaires, évidemment, et ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, qui disent c'est pas possible, moi je vais pas continuer à aller travailler pour 200 € en plus et j'ai plus le temps de rien. J'ai plus le temps de m'occuper de ma famille, j'ai pas le temps de loisirs, etc. Et donc nous, ce qu'on dit, et on a très clairement dans notre programme depuis longtemps l'étude de la redistribution collective du temps de travail, il faut réfléchir le temps de travail et il faut réfléchir les moyens. Et évidemment que l'État a les moyens, qu'on travaille moins pour gagner plus. Et c'est pas un slogan, c'est quelque chose qu'on doit réfléchir. Et ce temps-là, il est hyper important. Les gens, quand vous parlez de la situation par rapport à cet écart-là, c'est vraiment ça. Et il y a un deuxième biais dans le raisonnement qu'on dit souvent, et là, par contre, on s'opposera peut-être à des théories de droite, c'est dire, ces gens-là qui sont coincés là, quelque part, il y a moins d'emplois que de demandeurs d'emploi. Donc, il ne suffit pas non plus de jouer à cet écart-là. Mais cet écart-là est réel et on le prend en considération, non seulement pour augmenter les bas et moyens salaires, mais surtout pour dire, il faut aussi réfléchir au temps de travail et plus largement. C'est un programme de société qui doit être à plus long terme. Nadia Moscoufo, sur la question des indépendants, beaucoup nous ont envoyé aussi des messages en se disant que vont faire les partis pour nous. On se sent aussi dans des situations extrêmement compliquées. Que répond justement le PTB à ces indépendants? D'abord, pour nous, il y a une convergence évidente entre la classe travailleuse traditionnelle, comme on l'appelle, et les indépendants. Je parlerai plus particulièrement des petits et des moyens indépendants. On l'a vu, entre autres, pendant la période Covid et pendant la crise énergétique. Donc, je pense que la question de bloquer les prix quand il y a une crise énergétique pour que les petits indépendants, ils nous l'ont expliqué, hein, le gouvernement a mis sur pied le fameux droit passerelle, défendu par le MR en particulier, même si les autres partis ont soutenu. Mais le droit passerelle, d'abord, ce n'était pas ciblé et ça n'a pas permis aux indépendants de sortir la tête de l'eau. Combien d'indépendants n'ont pas fait faillite pendant cette crise du Covid ou énergétique? Donc voilà, donc c'est surtout la convergence pour taper vers les tout gros. Parce que c'est ça aussi, on a compris effectivement cette proposition. Il vous reste 30 secondes à toutes les deux. Je vais terminer par la même question. Pourquoi voter pour votre parti écolo en ce qui concerne le pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre, comme vous l'expliquiez au début de ce face-à-face? Parce que non seulement le programme d'écolo est le plus redistributif, je sais bien que je l'ai déjà dit, mais réenvisage effectivement nos richesses et notre temps de travail pour y mettre du sens et pour aussi, j'ai envie de dire, on a passé quand même 5 ans, et je l'ai vraiment vécu en région wallonne, à créer des alternatives de terrain, des nouveaux déploiements qui soient indépendants, qui soient dans l'horeca, qui soient dans l'alimentation, des boulangeries, des brasseries, etc. Et je dis ça pour tout l'agroalimentaire. Et donc, vraiment, par rapport à ce
pouvoir d'achat-là, c'est le rendre accessible, mais aussi augmenter effectivement les petits et moyens salaires. Et surtout, garder le filet de sécurité. Ça fait 6 minutes, c'est parfait. Nadia Mofusco, il vous reste 15 secondes par contre. Est-ce que vous arriverez à conclure ça en 15 secondes? Le 9 juin, il y a 2 traits à prendre. Soit on prend le trait de la continuité libérale, comme a fait ce gouvernement, soit on prend l'autre trait, le trait de la rupture sociale, parce qu'il y a urgence sociale, vraiment, et on veut vraiment l'appliquer. Et nous avons des points forts, TVA à 0%, la pension à 65 ans et arrêter l'austérité européenne. Vous avez parfaitement respecté ce timing de 6 minutes. Merci à toutes les deux. Bravo à toutes les deux. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat, à ce face-à-face. Demain, un nouveau face-à-face dans Premier sur l'info, autour cette fois de la sécurité dans les villes.